Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 5. La gestion chrétienne de la vie après la chute. Au contraire, nous parlons toujours comme Dieu le veut, car il nous a jugés dignes de confiance et nous a confié sa bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes. 1 Timothée 2, verset 4. Votre argent ou votre personne? Lisons 2 Corinthiens 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux? Avoir plus d'argent ou plus de temps? C'est là, dans le cadre d'une étude récente, la question qu'on a posée à environ 4400 personnes de différents âges, revenus et occupations. Environ 65% des participants ont répondu « avoir plus d'argent ». Les auteurs de ce sondage, 2 professeurs, ont ensuite étudié les niveaux de bonheur et de satisfaction des participants. Quels participants se sont avérés les plus heureux? Ceux qui ont répondu avoir plus de temps étaient en moyenne plus heureux. Vous l'aurez deviné que ceux qui ont répondu avoir plus d'argent. Si avoir plus d'argent n'est sans doute pas le meilleur choix, il n'en demeure pas moins que c'est souvent le plus tentant. Dès qu'on se met à parler gestion chrétienne, certains parmi nous associent immédiatement ce terme aux gens de l'Église qui sollicitent de l'argent. Par conséquent, si avoir plus d'argent constitue notre désir profond, peut-être ne sommes-nous pas si heureux que cela quand on nous en sollicite. Cependant, la gestion chrétienne n'est pas une affaire d'argent. Au cours de ce trimestre, nous découvrirons que la gestion chrétienne est le concept plus vaste de la responsabilité que Dieu nous a confiée dans la vie. En tant qu'être humain, nous sommes automatiquement les gestionnaires de tout ce qui nous touche. Le temps, les capacités, la richesse, les occasions, les biens et même l'évangile. Cette semaine, nous étudierons en quoi consiste dans ce monde coupable qu'est le nôtre nos responsabilités particulières par rapport à ses ressources. La première fois que nous avons rencontré Dieu et avons reçu le salut en Jésus, nous débordions d'enthousiasme. Nous sommes entrés dans la vie éternelle. Dieu nous a accueillis dans sa famille, car il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Par la suite, certaines de nos suppositions antérieures au sujet de la vie ont pu se heurter au message biblique, car nos vieilles valeurs et suppositions ne s'accordent pas avec la perspective divine. Qui êtes-vous en ce monde? Qu'est-ce qui vous appartient? Que désirez-vous? Devriez-vous prendre soin de quelque chose? Gérer vos possibilités? Qu'est-ce qui détermine vos décisions et vos actes? Après la chute, une chose n'a pas changé. Dieu est toujours propriétaire de tout ce qui existe. Tout lui appartient et nous sommes son peuple. Or, Satan tente de convaincre les êtres humains que tout leur appartient et qu'ainsi, ils peuvent et doivent accumuler toujours plus de richesses matérielles, même au détriment de leurs semblables. Une telle tentative est bien entendu l'une des conséquences du péché. Satan a-t-il convaincu les chrétiens? Vous a-t-il convaincu? Examinons cela d'un peu plus près. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, des gérants pour gardiens, les responsabilités de la gestion chrétienne de la vie. Beaucoup parmi nous considèrent les gérants comme des serviteurs qui entretiennent une maison. Cependant, le terme gérant est largement utilisé dans la Bible. Les gérants peuvent donc être des dirigeants, des serviteurs ou des gardiens du savoir. Ils supervisent des gens, des choses, des propriétés ou de l'information. Penchons-nous un peu sur les différents aspects des responsabilités de la gestion au temps biblique. Les gérants de l'Ancien Testament. Lisons Genèse 43, verset 19. Genèse 43, verset 19. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Dans l'Ancien Testament, la plupart des gérants sont simplement mentionnés sans autre information. Genèse 43, verset 19, Genèse 44, les versets 1 et 4, 1 Roi 16, verset 9, Ésaïe 22, les versets
14 à 48. Cependant, on y trouve plusieurs histoires de dirigeants qui comprenaient qu'ils étaient les gérants du peuple, même s'ils n'étaient pas nommés en tant que gérants d'une maison. Moïse, David, etc. L'histoire de Néhémie en est un bon exemple. Cet homme fut nommé gouverneur de Juda en Israël par le roi Artaxerxès, dont il était également l'administrateur. Il est parti pour Jérusalem avec une troisième vague d'exilés. Néhémie prit très au sérieux son rôle d'administrateur du peuple et du pays. Lorsque des pauvres se présentèrent à lui pour se plaindre de l'oppression dont ils étaient victimes, il ne balaya pas la situation comme s'il s'agissait du sort incontournable des pauvres. Il la présenta courageusement aux dirigeants et aux riches du pays. Il exposa très clairement la médiocrité de leur administration et leur indifférence envers les moins privilégiés. Néhémie mit l'accent sur les compatriotes. Néhémie 5, verset 8. À titre d'administrateur du peuple, il leur donna plus qu'il ne collecta, en dépit de ce qu'il aurait pu exiger à juste titre comme salaire pour son travail. Néhémie 5, versets 14 à 18. Sans l'ombre d'un doute, Néhémie se préoccupait davantage du peuple que de son poste. Les gérants dans le Nouveau Testament. Lisons Luc 12 et versets 35 à 48. Luc 12 et versets 35 à 48. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ces passages du Nouveau Testament soulignent la fidélité envers Dieu de nos activités quotidiennes. En tant que gérant du temps, de l'argent, des ressources et des biens d'autres personnes, nous avons une grande responsabilité. Il est extraordinaire que Dieu nous fasse confiance pour tant de choses alors que la majorité des individus gèrent mal ce qu'il leur a confié. Cependant, ces passages nous rappellent que finalement, Dieu nous tiendra responsables de notre bonne ou mauvaise gestion de ce qui lui appartient. Il dit, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Luc 12, verset 48. La vérité suivante fait, elle aussi, réfléchir. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Luc 16, verset 10. Certains d'entre nous, attendant que Dieu leur confie une mission extraordinaire, repoussent les devoirs quotidiens qui, à leurs yeux, sont insignifiants et par conséquent indignes de leur attention. Ils ne comprennent pas que ces petites missions indiquent si Dieu peut leur confier davantage. Gérant des mystères de Dieu. Lisons Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien que nous soyons appelés à être les gérants de nos semblables aussi bien que des choses, le Seigneur a clairement spécifié qu'il nous tient également pour responsables des mystères de Dieu. En d'autres termes, nous sommes responsables de ce que nous enseignons. Les versets ci-dessus définissent le mystère de Dieu comme étant le message concernant Jésus-Christ. Ainsi, nous devons proclamer ce message, ces mystères, mais en même temps prêter attention à notre façon de le faire.
Le présentons-nous de façon agréable et attrayante? Se pourrait-il que nous soyons devenus tellement habitués à entendre parler de la mort de Jésus sur la croix que nous ayons cessé d'en parler? Gérant des vérités spirituelles, lisons 1 Timothée 4, le verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Paul recommanda à Timothée de se consacrer à la doctrine. 1 Timothée 4, les versets 6 et 13, dans la version Taube. D'une certaine manière, la doctrine fait peur à de nombreux adventistes parce qu'ils croient qu'elle contredit le message de Jésus. Pourtant, doctrine signifie simplement l'enseignement des Écritures. Comment l'enseignement des Écritures peut-il contredire ce que nous savons sur Jésus? Paul exhorte Timothée à se nourrir de la doctrine, à enseigner les Écritures et non les fables profanatrices, les contes de vieilles femmes. 1 Timothée 4, le verset 7, dans la version Nouvelle Bible Seconde. La compréhension des doctrines ajoute de la beauté au caractère de Dieu, qui est révélé d'un bout à l'autre des Écritures. Par exemple, l'étude de la doctrine du sanctuaire illustre l'amour de Dieu plus profondément car le sanctuaire montre comment Dieu s'est donné lui-même en devenant l'agneau sacrificiel. La vérité spirituelle et la vérité doctrinale sont une seule et même vérité. Par conséquent, notre spiritualité doit se fonder sur une juste compréhension de la personne de Dieu plutôt que sur des idées abstraites. Notre responsabilité en tant que gérant. Lisons Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Paul exhorta Timothée à ne favoriser qui que ce soit par ses actes. Il ne voulait pas d'une gestion médiocre de sa part. Comme Timothée était un administrateur du peuple, Paul l'encouragea à viser l'excellence dans l'accomplissement de son travail. Cette responsabilité est aussi la nôtre. Dieu, en effet, nous a confié des choses et des individus pour que nous les gérions. Notre responsabilité en tant que dirigeants et serviteurs de Dieu consiste à prendre soin de ceux qui sont à notre charge, à être fidèles même dans les petites choses et à nous assurer que lorsque nous enseignons ou proclamons la vérité, nous fusionnons le mystère de Dieu, le message concernant Jésus, avec la vérité doctrinale. Nous sommes appelés à enseigner la vérité, à agir avec justice et amour envers nos semblables et à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Remue-ménage, à titre personnel, quelle doctrine vous démontre le plus la beauté du caractère de Dieu? Quel devoir quotidien insignifiant à vos yeux devez-vous accepter et accomplir de votre mieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà le sort de lundi, des mobiles purs d'un noble dessein. Lisons Luc 12, verset 38. Luc 12, verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'ils les trouvent veillants. Lorsque se tiendra le jugement et que les livres seront ouverts, on assistera à d'étonnantes révélations. En ce jour-là, les hommes n'apparaîtront pas tels qu'ils paraissent aux yeux humains et au jugement borné. Les mobiles qui ont été cachés dans les replis obscurs du cœur seront révélés. Là où, de l'extérieur, on voyait un désir d'honorer Dieu et de faire du bien aux hommes, on ne verra qu'ambition rusée et desseins égoïstes. Les hommes animés de mobiles purs et de nobles desseins peuvent actuellement être négligés, calomniés et méprisés. Mais lors du jugement, leur vrai caractère sera révélé et Dieu les honorera devant tous. Les enseignants hypocrites et ambitieux peuvent actuellement être admirés et exaltés des hommes, mais Dieu qui connaît les secrets du cœur arrachera le voile mensonger et alors tous les verront tels qu'ils sont. Chaque hypocrite sera démasqué, chaque croyant calomnié, justifié et chaque économe fidèle de Dieu approuvé et récompensé. Si les riches supportent l'épreuve et surmontent les faiblesses de leur caractère, si, en tant que fidèles économes du Christ, ils rendent au Seigneur ce qui lui appartient, il leur sera dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître.
Car celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et il recevra sûrement sa récompense. Nombre de ceux qui professent être disciples du Christ aiment tellement le monde et les choses dans le monde que tout ce qui est divin dans leur caractère a disparu. Ils sont devenus des instruments d'iniquité. À l'opposé de cette catégorie de personnes se tient l'homme pauvre, industrieux et honnête, qui est prêt à aider ceux qui ont besoin d'aide et qui préfère supporter l'injustice du riche plutôt que de manifester son avarice et sa cupidité. Cet homme estime qu'une conscience pure et ce qui est juste, même dans les plus petites choses, ont plus de valeur que les richesses. Si quelque œuvre de bienfaisance réclame son argent ou son travail, il est le premier à répondre. Il est tellement prêt à aider ses semblables, tellement désireux de faire tout le bien dont il est capable, qu'il n'amasse pas de richesses. Ses biens terrestres n'augmentent pas. Oui, ménage, alors que vous sondez votre cœur, quel mobile y découvrez-vous? Que vous révèle votre façon de vivre sur vos réels mobiles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, l'infidélité d'Israël et notre désobéissance. Lisons Osée 6, le verset 7. Osée 6, verset 7. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Dieu avait fait des enfants d'Israël son peuple particulier. La première alliance stipulait qu'entre autres responsabilités, ils devaient faire connaître la grâce de Dieu au peuple et aux pays environnants, un acte de gestion. Malheureusement, ils abandonnèrent le Créateur. Adoptant les pratiques païennes et se vautrant dans les péchés de leurs voisins idolâtres, ils refusèrent de se repentir. Les choses empirèrent à un point tel que Dieu dut les livrer entre les mains des Babyloniens. Leur captivité dura 70 ans. Dieu demanda au prophète Osée d'illustrer la nature horrible du péché en épousant Gomère, une prostituée. Son livre allait devenir l'illustration de l'infidélité conjugale et le péché d'Israël, celle de l'alliance brisée par le péché d'Adam. Avant que ces choses n'arrivent, Dieu leur donna un avertissement par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe 22, versets 14 et 18. Il révéla aux prophètes que les péchés d'Israël ne seraient pas expiés. Il allait les abattre, verset 17. Leur péché était si horrible qu'il n'aurait pas d'autre choix que de les chasser entièrement. Shebna, en particulier, occupait un poste de responsabilité et de leadership. Il était intendant et chef du palais royal. Ses choix égoïstes non seulement déplaisaient à Dieu, mais illustraient aussi comment ce dernier punirait les péchés d'Israël. Après la création du monde, Adam et Ève reçurent la responsabilité de prendre soin de tout ce que Dieu avait créé. Au fil du temps, Dieu a toujours disposé d'un peuple choisi pour le représenter dans ce monde coupable. En tant que chrétiens, cette responsabilité est aussi la nôtre. En tant que gestionnaires, nous sommes non seulement responsables des aspects matériels de ce monde, mais aussi du partage des vérités spirituelles. La Bible nous rappelle que nous devrions utiliser les ressources que Dieu nous procure pour aider ceux qui nous entourent aussi bien dans les choses matérielles que dans les choses spirituelles. Les agnostiques et les athées martèlent que les histoires de l'Ancien Testament sont des mythes. Le message communiqué aux Israélites peut sembler dépassé, puisqu'il a été donné il y a plus de 2000 ans. Certains chrétiens vont jusqu'à avancer que nous devrions suivre seulement les principes donnés par Jésus dans le Nouveau Testament. Dans un monde qui devient plus que jamais polythéiste, la familiarité avec les principes divins contenus dans les Écritures peut nous aider à répondre aux questions tandis que nous amenons nos semblables à faire l'expérience de la spiritualité de Dieu en tant qu'exigence de la gestion chrétienne. Remue-ménage, comment réagiriez-vous si vous entendiez un prophète avertir votre peuple? Son avertissement vous pousserait-il à vous repentir et à revoir vos priorités? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Revue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Être de bons gestionnaires au XXIe siècle. Lisons Tite 1, les versets 7 à 9. Tite 1, les versets 7 à 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. L'essence de la gestion chrétienne de la vie est demeurée la même depuis la chute. Les gérants doivent s'occuper de ce que Dieu leur a confié. Les Écritures foisonnent de bons, Genèse 39, verset 9, et de mauvais, 1 Roi 16, verset 9, gérants. Dieu nous a confié le soin du monde matériel et des vérités spirituelles dont nous sommes dépositaires. Nous devons en toutes choses nous acquitter fidèlement de nos responsabilités découlant de gestion chrétienne. Luc 16, versets 10 et 13. Paul écrivit à Tite que le gérant doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être fermement attaché au message digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Tite 1, les versets 8 et 9. Mais à quoi ressemble un bon gérant au XXIe siècle? La réponse varie selon l'individu. Néanmoins, tout bon gérant se conforme à ce qui suit. Premièrement, un bon gérant garde son cœur. Proverbe 4, verset 23. Au lieu de nous attarder sur les choses négatives, nous nous focalisons sur ce qui est positif. Philippiens 4, verset 8. Cela ne veut pas dire que nous ignorons les aspects négatifs de notre vie quotidienne, mais simplement que nous les gérons de manière équilibrée. Deuxièmement, un bon gérant demeure toujours prêt. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Cela se fait en communiquant activement avec Dieu par l'étude quotidienne de la Bible, la prière et l'assiduité à l'Église. Nous demeurons prêts quand, par exemple, nous suivons de près nos finances ou planifions des menus sains et équilibrés. Troisièmement, un bon gérant exerce la maîtrise de soi et prend soin de lui. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Nous souvenons que notre corps est le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, verset 16. Nous nous efforçons personnellement de choisir ce qu'il y a de mieux pour notre santé, bien manger, s'abstenir d'alcool, faire de l'exercice. Nous prenons également soin de notre santé mentale. De bons gérants devraient chercher de l'aide aux besoins, que ce soit sous la forme d'un ami ou d'un partenaire de redevabilité ou d'un professionnel de la santé mentale. Quatrièmement, un bon gérant traite bien ses semblables. 1 Pierre 4, verset 10. Les gérants doivent se tourner vers les autres. Tout en prenant soin de nous, efforçons-nous de penser aux autres en premier. Ne les rabaissons pas, ne les diminuons pas, même en situation de désaccord, car ils sont eux aussi les enfants de Dieu. Tout en maintenant de saines limites, efforçons-nous d'aimer nos semblables comme le Christ les aime. Au ménage, comment 2 Corinthiens 5, les versets 9 à 11 se rapporte-t-il à cette idée de gestion globale, puisque l'exercice d'une bonne gestion ne nous sauve pas? Voir également Éphésiens 1, verset 7. Comment demeurer de bons gérants quand les circonstances changent ou même empirent? De bons gérants devraient-ils s'attendre à des récompenses ou à des remerciements? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Boire les eaux de notre citerne. Lisons 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'Institut d'enseignement supérieur Union offre un cours intéressant intitulé « Richesse et pauvreté ». Ce cours se penche sur les deux solutions extrêmes et possibles pour combler le fossé entre ces deux conditions. Il considère la perspective chrétienne et la perspective sécularisée. L'une comme l'autre en arrive à une conclusion similaire. De nombreux individus ont de bonnes intentions, mais empirent souvent les choses sans le savoir. Il se trouve que ceux qui font bouger les choses pour soulager la pauvreté sont ceux qui jouissent d'une éducation supérieure et d'une formation spécifique. À la fin de ce cours, je me suis senti coupable et confuse.
Si je n'étais pas suffisamment instruite pour contribuer à l'éradication de la pauvreté, de quelle façon alors étais-je censé être une bonne gestionnaire pour Dieu? Après avoir retourné cela dans ma tête pendant quelques mois, me demandant si je devrais échanger ma concentration actuelle contre quelque chose impliquant la justice sociale ou au moins faire davantage de travail bénévole, j'ai fini par tout mettre de côté et passer à autre chose. Je pense que ma réaction à ce cours reflète celle de nombreuses personnes à l'appel à la gestion chrétienne de la vie. Nous ignorons les problèmes où nous investissons argent et effort dans tout ce qui semble être une bonne cause, quels que soient les résultats. Notre idée de la gestion chrétienne est bien souvent inatteignable. Nous découvrons dans la Bible des recommandations d'aider les veuves et les orphelins, de prendre soin de la terre, mais nous les interprétons inconsciemment comme signifiant que nous devons nous occuper de tous les problèmes de la terre. Ne sachant pas où commencer, nous nous sentons tout de même obligés de faire quelque chose. Nous pouvons faire du bénévolat pour des choses pas si bonnes que cela, ou donner à des organismes caritatifs dont nous ne savons strictement rien. D'où tirons-nous une telle vision de la gestion chrétienne de la vie? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Si nous lisons plus attentivement notre Bible, nous verrons que Dieu ne nous demande pas de nous charger des problèmes du monde entier. Jésus a déjà fait cela. Il a plutôt donné à chacun une œuvre spécifique à faire et des dons spécifiques pour s'en acquitter. Un travail peut sembler très différent de nôtre, ou un individu peut commencer son œuvre à une période de vie différente de nôtre. La clé, c'est de ne pas nous laisser distraire par des responsabilités et une œuvre qui ne viennent pas de Dieu. Dans nos conversations avec Dieu et probablement avec des gens qui nous connaissent bien, nous pourrons découvrir la gestion chrétienne à laquelle il nous a destinés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de vendredi. Ne faire que ce que Dieu nous demande. Lisons Colossiens 1. Colossiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Pour conclure, la gestion chrétienne de la vie, ce n'est pas se charger du monde entier. C'est utiliser nos dons, talents et ressources pour être en bénédiction aux autres dans les secteurs où nous excellons. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à agir de façon impartiale et à viser l'excellence en toutes choses. Le matin, dès notre réveil, Dieu est notre principal superviseur de redevabilité. Nous approfondissons la vie, l'amour et le bonheur en nous appuyant sur ces normes. Par conséquent, nous voyons toutes choses, richesse, éducation, capacité, comme des outils à son service. Nos mobiles sont dirigés par la nécessité d'ouvrir l'intelligence de nos semblables en vue d'une vie plus satisfaisante, d'une vie cachée en Christ. Coffre aux idées. Demandez à vos amis, parents et pères de vous dire quels sont, selon eux, vos dons, vos talents et vos forces. Lisez ou regardez des autobiographies de chrétiens légendaires qui ont utilisé leurs dons pour transformer des vies. George Muller, par exemple. Surfez sur Internet et découvrez des projets de votre collectivité dans lesquels vos talents et dons peuvent être fort avantageux. Impliquez-vous dans ces projets. Faites un poster ou une illustration de citations motivantes. Accrochez-le à un mur chez vous en guise de rappel de vos devoirs de gérant fidèle. Créez un blog ou un vlog ou faites le suivi de l'utilisation de vos talents et dons pendant un mois. Faites savoir en quoi cet exercice a été une bénédiction pour vous. Invitez vos amis à une soirée récréative. Essayez des jeux qui explorent les différents dons et talents de différents genres. Par exemple, chanter, cuisiner, écrire des poèmes, réaliser des œuvres d'art, etc. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, 1 Timothée 3, les versets 9 et 16, 1 Pierre 4, le verset 10, dans le livre Comme Cell on the Health, chapitre 119, livre écrit par Ellen G. White, et dans le livre Le foyer chrétien au chapitre 72. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage. Revue Ménage.